Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2008, session normale, sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice indique ce qui suit. On considère dans dans l'espace E, rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, c'est la base canonique, les deux points A des coordonnées 0, moins 1, 1, et B des coordonnées 1, moins 1, 0, et la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. Question A. Montrez que le centre de la sphère S est le point oméga des coordonnées 1, 0, 2 et que son rayon est racine de 3. On rappelle tout d'abord une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Un point M appartient à la sphère si et seulement si la distance entre ce point M et le centre de la sphère oméga est égale au rayon de la sphère. Autre propriété, une sphère de centre oméga, coordonnées A, B, C et de diamètre AB. Un point M appartient à la sphère, ce qui veut dire que le produit scalaire du vecteur MA, MB est égal à 0. Si on a le produit scalaire du vecteur MA fois MB est égal à 0, parce que le point M et les points A et B, qui forment le diamètre de cette sphère, les trois points forment un triangle rectangle en M. Les trois points MAB forment un triangle rectangle en M toujours. Ils hypoténusent le diamètre AB. Alors on a le vecteur MA est perpendiculaire au vecteur MB, car on a un triangle rectangle en M. Pour cela, on a le vecteur MA est perpendiculaire au vecteur MB. Et deux vecteurs perpendiculaires, ce produit scalaire est égal à 0. Autre propriété d'une sphère est son équation canonique est de la forme x moins 1 au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré avec oméga, le centre de la sphère A, B et C, et R, c'est le rayon de la sphère. L'équation cartésienne de la sphère est x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables x, y et z. C'est-à-dire on a x carré moins 2x, on a regroupé les x, plus y carré, plus z carré moins 4z, plus 2. Ça, c'est le terme indépendant. Puis, on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître les identités remarquables. Donc, pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est 0. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 4.
Alors on a x carré moins 2x, plus, on ajoute, on soustrait b au carré divisé par 4a. B au carré c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait. Plus y carré plus 0y, plus b au carré c'est 0 au carré divisé par 4 fois 1. On a AC1. Moins 0 au carré divisé par 4 fois 1, plus z carré moins 4z. On ajoute un soustrait. B au carré divisé par 4. B, c'est moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, plus 2. Plus 2 est égal à 0. Est égal à x carré moins 4x. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 divisé par 4, car 4 fois 1, c'est 4. 4 divisé par 4, c'est 1. On a plus 1, moins 1. Plus y carré, ça c'est plus 0y, plus, ça c'est 0 au carré, c'est 0. 0 divisé par 4, c'est 0. Plus 0 moins 0. Plus z carré moins 4z, plus moins 4 au carré, c'est 16. 16 divisé par 4, c'est 4. Plus 4, moins 4, plus 2 est égal à 0. Tous les chiffres du signe négatif et le numéro indépendant, on le fait passer à l'autre côté. Ce qui veut dire qu'on a x carré moins 2x plus 1 c'est 1 au carré, plus y carré sur moins 1, on le fait passer à l'autre côté. Plus y carré, ça c'est 0, ça c'est 0, c'est 0. Il nous reste y carré. Plus z carré moins 4z plus 4. C'est 2 à la puissance 2, qui est égal. Moins 4, on le fait passer à l'autre côté, et plus 2, on le fait passer à l'autre côté. On a plus 4, moins 2. 1 plus 4, c'est 5, moins 2, c'est 3. Je veux dire, on a x carré. Ça, c'est une identité remarquable. Toujours. Ça, c'est une identité remarquable. La racine de x carré, c'est x. Le signe du x, on le fait passer. Moins et 1. La racine de 1 au carré, c'est 1. C'est-à-dire, on a x moins 1 tout au carré. Plus y carré, c'est y moins 0 tout au carré. Ça, on a z carré, c'est z moins 2 au carré, qui est égal, racine de 3 au carré, c'est 3. Alors on a, donc le centre de la sphère est oméga. Oméga 2. L'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de moins 0, c'est 0. L'opposé de moins 2, c'est 2. Le centre de la sphère, c'est oméga de 1, de coordonnées 1, 0, 2, et de rayon, racine de 3. La forme canonique. Passons à la question B. Vérifier que A appartienne à la sphère. La B, on va vérifier que A appartienne à la sphère. C'est-à-dire que le coordonné de A vérifie l'équation de la sphère. On a x carré, l'équation de la sphère c'est x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0, ce qui implique qu'on a 0 au carré, 0 au carré. Y c'est moins 1 au carré.
plus z1 au carré, moins 2 fois x, moins 2 fois 0, moins 4 fois z, moins 4 fois 1, plus 2, qui est égal. Ça, c'est 0. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, 2. Ça, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. On a 4 moins 4, c'est 0. Alors, il vérifie l'équation cartésienne de la sphère. Donc, A appartient à la sphère. La question B, on peut faire d'autres manières, répondre d'autres manières à la question B, et de calculer la distance de A oméga. Oméga, c'est 1, 0, 2. La distance entre A oméga, c'est le module du vecteur A oméga. Et le module de A oméga, si on donne le résultat, c'est racine de 3, alors on appartient à la sphère. Passons à la question 2, qui nous dit de déterminer le coordonnées du vecteur OA vectoriel OB et montrer que x plus y plus z est égal à 0 est une équation cartésienne de plan OAB. Le point O, coordonnées 0, 0, 0, A des coordonnées 0, moins 1, 1, et B des coordonnées 1, moins 1, 0, je veux dire, le vecteur OAC, 0, moins 1, 1, et le vecteur EB, c'est 1, moins 1, 0. OAC, 0, moins 0, c'est 0, moins 1, moins 0, c'est moins 1, 1 moins 0, c'est 1. OBC, 1, moins 0, c'est 1, moins 1, moins 0, c'est moins 1, 0, moins 0, c'est 0. Alors, on a le produit vectoriel de OA OB est égal produit vectoriel de vecteur OA OB, c'est le déterminant de la matrice dans la première ligne. On place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. La base canonique, IGK. Place IGK de la base canonique. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire le vecteur OA. Dans la troisième ligne, on place le vecteur OB. Pour calculer le déterminant, je me place dans la position de I, vecteur I. Je barre la colonne et la ligne de I. Je barre la colonne et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire moins 1, moins 1, 1, 0. Choisis. On a plus, moins, plus, moins, plus. Toujours. Plus, moins, plus, toujours. Alors on a moins 1, 1, moins 1, 0 fois J, moins, je barre la colonne de J et la ligne de J. Il me reste 0, 1, 0, 1, 1, 0 fois J. Plus, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 0, moins 1, 1, moins 1. 0, moins 1, 1, moins 1. Ça, moins 1 fois 0, c'est 0. Moins, facteur de moins 1 fois 1. C'est-à-dire 1. On a I. On a I. Ça, c'est moins. Ça fois ça, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. C'est moins 1
fois moins, c'est plus j. 0, moins 1 fois moins, c'est plus j. Plus 0 fois moins 1, c'est 0. Moins facteur de 1 fois moins 1, c'est moins 1, moins 1, c'est 1. Plus k, qui est égal 1, qui a des coordonnées 1. Alors on a i apport coordonnées 1, 0, 0, j apport coordonnées 0, 1, 0, et k apport coordonnées 0, 0, 1. On rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme P. Son équation cartésienne est ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal est A, B et C. Comment on a le produit vectoriel de vecteur OA, OB est égal à 1, apport coordonnées 1, 1, qui est différent à 0, 0, 0, alors les points OAB ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la même droite, ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire que les points OAB déterminent un seul plan. Du vecteur normal, le produit vectoriel OA, OB. Donc l'équation cartésienne du plan OAB est de la forme 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus d est égal à 0. On a ici un x, un y, 1 fois z, plus d, le terme indépendant, qui est égal à 0. C'est-à-dire que le plan OAB de la forme x plus y plus z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, O, A, ou B, et on remplace dans l'équation du plan OAB, on remplace ici. J'ai choisi le point O, des coordonnées 0, 0, 0, pour me faciliter les calculs. Mais le point O appartient au plan OAB. Alors, comme le point O appartient au plan OAB, alors, on a 0, x plus 0, on a 1 fois 0, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0, plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que d est égal à 0. Alors l'équation du plan OAB est x plus y plus z est égal à 0. Car on a trouvé que d est 0. Passons à la dernière question. Il est question de montrer que le plan OAB est tangent à la sphère en A. On rappelle donc que la position relative entre un plan P, l'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égale à 0, et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B et C et de rayon A, la distance entre oméga, le plan P est égal à valeur absolue de A fois A plus B fois B plus
C fois C plus D, une valeur absolue, divisé par long module du vecteur normal du plan P. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P supérieure au rayon de la sphère, alors le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contact. Centre de la sphère oméga a pour coordonnées 1, 0, 2 et de rayon racine de 3. Et le plan AB a pour équation cartésienne x plus y plus z est égal à 0. Donc la distance oméga OAB, centre de la sphère, et le plan OAB est égal 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 2. Une valeur absolue divisée par le module de vecteur normal. C'est 1, 1, 1. La racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré qui est égal. C'est 1 plus 0, c'est 1. Plus 2, c'est 3. La valeur absolue de 3, c'est 3. On a la racine de 1 plus 1 plus 1, c'est la racine de 3. 3, c'est racine de 3 fois racine de 3, divisé par racine de 3, qui est égal à racine de 3. Et racine de 3, c'est le rayon de la sphère. Donc, le plan OAB est tangente à la sphère. Le plan OAB est tangente à la sphère. C'est-à-dire que le plan touche la sphère en un seul point. C'est-à-dire que ce point appartient au plan OAB et à la sphère. Et d'après la question 1B, vérifiez que A appartient à la sphère. Trouvez que le point A appartient à la sphère. Et le plan OAB est formé par les trois points O, A et B, c'est-à-dire que le point A appartient au plan OAB. D'où OAB est tangente à la sphère au point A. Merci pour avoir suivi. Je vous souhaite bonne chance.